Cours Industrie de la microélectronique élaboré par Dr. Sedani Okba. Un bref historique de la microélectronique. La microélectronique au départ, le but de la microélectronique était la réduction du poids et du volume des appareils. Mais ces deux critères sont devenus secondaires face à l'amélioration de la fiabilité et la réduction du prix de revient que permet l'intégration. Pour ces diverses raisons, la microélectronique connaît une expansion industrielle exceptionnelle puisque l'on peut estimer que, depuis 1963, la production double tous les ans. La loi de Moore. L'un des facteurs essentiels est la miniaturisation de l'électronique. En 1965, Gordon Moore, un des fondateurs d'Intel, postula qu'on serait capable de doubler chaque 2 ans le nombre de transistors d'un circuit électronique à prix constant. Sa prédiction s'est extraordinairement bien vérifiée non seulement pour les microprocesseurs, mais aussi pour les mémoires RAM. L'histoire de la microélectronique en quelques dates. 1904. John Alexander Fleming, ingénieur anglais, invente la diode. Ce premier dispositif électronique est utilisé dans les postes de radio. En 1907, Lee de Forest, chercheur américain, améliore le principe en inventant la triode. 1948. John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, trois physiciens des laboratoires Bell, États-Unis, réalisent le premier transistor. Fiabilité, faible encombrement, consommation réduite, la voie de la miniaturisation est ouverte. Cette découverte majeure leur vaudra le prix Nobel de physique 1954. Texas Instruments fabrique le premier transistor en silicium. En une décennie, leur taille, qui était celle d'un dé à jouer,
1960 va se réduire à celle d'un grain de sel. Le lancement du programme la multiplication des fils de 25 milliards de dollars, le développement de circuits donne un formidable coup d'accélérateur aux recherches sur les calculateurs et les circuits intégrés. 1974, l'ingénieur français Roland Moreno invente la transistor. Ils ont notamment résolu les problèmes de soudure des connexions. Chercheur au CEA, Letty, invente le procédé Improve permettant de fabriquer le silicium sur isolant, SOI, avec une productivité décuplée. Le SOI va devenir un matériau de référence pour fabriquer des circuits rapides, peu gourmands en énergie. 1996 Le processeur Intel Pentium Pro compte 5,5 millions de transistors. Il sera suivi en 1999 d'Intel Pentium 3, 9,5 millions, et en 2002 les composants actifs dans les circuits intègrent les principaux composants actifs utilisés dans les circuits intégrés sont les suivants, sortis en 1971. PN, 2003 premières productions industrielles de puces sur des transistors bipolaires de 300 mm de diamètre. NPN, phototransistors. Tube à vide. Le tube à vide, également connu sous les noms de lampe à vide, tube électronique, ou simplement tube, est un dispositif électronique qui a joué un rôle crucial dans le développement des technologies électroniques au XXe siècle. Composition. Un tube à vide est un dispositif cylindrique en verre ou en métal hermétiquement scellé qui contient un vide partiel ou complet à l'intérieur. À l'intérieur du tube, il y a généralement des électrodes, y compris une cathode émettrice d'électrons, une anode et d'autres électrodes de contrôle. Fonctionnement. Les électrons passent de la cathode, chauffée par le filament, à l'anode. Grâce à la grille on contrôle le flux d'électrons. Une petite variation de tension de grille produit une forte variation du flux, effet amplificateur. En utilisant deux tensions limites on permet ou bloque le flux, effet interrupteur. Le tube peut être utilisé pour amplifier des signaux électriques, commuter des circuits, ou générer des signaux radiofréquences, entre autres utilisations. À partir des années 1950 et 1960, les transistors à semi-conducteurs ont commencé à remplacer les tubes à vide dans de nombreuses applications en raison de leur petite taille, de leur efficacité énergétique et de leur durabilité. Les semi-conducteurs ont conduit à la miniaturisation des appareils électroniques et à la réduction de leur consommation d'énergie.
Transistor. Un transistor est un composant électronique qui fonctionne en contrôlant le flux de courant électrique à travers ses couches de semi-conducteurs. Il peut être utilisé comme interrupteur amplificateur. Transistor à la puce, circuit intégré. Un transistor à la puce, ou transistor intégré, est un type de transistor qui est intégré dans un circuit intégré, SI, également appelé puce électronique. Il s'agit d'une composante fondamentale de la plupart des circuits intégrés modernes. Les transistors à la puce sont similaires aux transistors individuels. Mais ils sont considérablement miniaturisés. Ils sont généralement de type MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, dans la plupart des circuits intégrés numériques modernes. Les MOSFET utilisent une grille pour contrôler le flux de courant entre la source et le drain. Fonctionnement. Un transistor à la puce peut être utilisé de différentes manières en fonction de son rôle dans le circuit intégré. En général, il peut fonctionner comme un interrupteur électronique contrôlé par une tension appliquée à sa grille. Lorsque la tension à la grille est suffisamment élevée, le transistor à la puce conduit le courant entre la source et le drain, créant un chemin conducteur. Lorsque la tension à la grille est faible, le transistor est en état de coupure et bloque le courant. Applications. Les transistors à la puce sont utilisés dans une variété d'applications électroniques, en particulier dans les circuits numériques. Ils servent de commutateurs pour le traitement des signaux binaires, 0 et 1, et sont essentiels dans les microprocesseurs, les mémoires RAM, les circuits logiques, et de nombreux autres dispositifs électroniques. Avantages. Les transistors à la puce sont extrêmement petits et économes en énergie, ce qui les rend idéaux pour la création de circuits électroniques hautement intégrés. Leur miniaturisation constante, conforme à la loi de Moore, a permis de créer des dispositifs électroniques de plus en plus petits et puissants.
Technologie MESA et planaire. Les technologies MESA, Metal Insulator Semiconductor Insulator Metal Emitter Structure, et planaire sont deux approches différentes de la fabrication de transistors à l'intérieur de circuits intégrés, SiC, en microélectronique. Chacune de ces technologies a ses caractéristiques et ses avantages propres. Structure MESA. Dans la technologie MESA, le transistor est généralement construit en utilisant une structure qui comprend une base de semi-conducteur, une couche d'oxyde, isolant, et une électrode métallique qui agit comme l'émetteur. Cette structure est généralement en relief, avec une élévation par rapport à la surface du substrat. Avantages. Les transistors MESA présentent des caractéristiques de haute fréquence et de haute performance, ce qui les rend appropriés pour des applications à haute fréquence, tels que les amplificateurs radiofréquences. Inconvénients. Les transistors MESA peuvent être plus complexes à fabriquer que les transistors planaires en raison de leur structure en relief. De plus, leur utilisation est limitée dans certaines applications plus larges en raison de leur complexité. Technologie planaire. Structure planaire. La technologie planaire est basée sur des transistors construits sur la même surface plane du substrat en silicium. Elle comprend des transistors à grille métal oxyde semi-conducteur, MOSFET, et d'autres dispositifs planaires. Avantage. Les transistors planaires sont plus faciles à fabriquer en grande quantité, ce qui les rend économiques. Ils sont également adaptés à une grande variété d'applications et sont largement utilisés dans les circuits intégrés modernes, y compris les microprocesseurs et les mémoires. Inconvénients. Bien que les transistors planaires soient plus économiques et polyvalents, ils peuvent avoir des limitations en termes de performance à haute fréquence par rapport aux transistors MESA. Bien que des avancées dans la conception aient permis de réduire ces limitations,